Jamais nous regarder. Jamais. Ils vont littéralement jamais nous regarder. Jamais nous regarder. Je suis choquée parce que tout ce que j'ai, c'est rien, bébé. Nos trucs, mais on les a achetés sur AliExpress, genre. T'as 3 trucs, mais tu vas être trop fraîche, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je suis avec ma star, ma reine, mon bébé d'amour, Asta. Non, c'est pas mon bébé d'amour. Mais vraiment, Asta, la star. Coucou les bébés. Tous ses réseaux parce que c'est la putain de star. Allez la suivre, pitié. Non, toi, viens, tu suis déjà, genre. Bah, Vu qu'Océane, elle a pas voulu te prendre et tout. C'est Pour ça, t'as déconné, hein. En fait, t'as vraiment franchement. déconné. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on est friends, mais on a un petit point commun. Je suis light skin, elle est dark skin, donc on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Voilà. C'est un petit podcast vidéo. On a toujours voulu faire ça. Ça fait combien de temps? À mort, ça fait du ça pour se connaître. tellement. Ça fait hyper longtemps qu'on veut faire ça parce que Très on se longtemps. connaît depuis 3 ans. Ouais. Et il y a eu un c'était vrai un coup de cœur. Ouais, voilà. Je comprends trop et très facilement. Très facilement, Juste disclaimer, je suis au courant que je suis light skin et qu'Asta est dark skin, donc il y a un autre niveau de discrimination. Mais là, on parle en tant que femme noire parce qu'on a tous les deux été dans des endroits où il y avait principalement des personnes on a des blanches. catégories. Mais je sais très bien et je le dis parce qu'on sait jamais, parce qu'après on va se retrouver dans des sous alors que je suis même pas connue. Et en même temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va se maquiller avec un maquillage de Wish. Et Asta va me montrer un peu comment elle se maquille parce que je crois que je t'ai jamais vu te maquiller ma vie. Tu vas être déçu. Mais tu fais ton teint? Non, j'ai jamais fait mon teint. Mais moi non plus. Mais t'as déjà eu du fond de teint? Non. Mais tu sais que j'ai jamais. J'ai eu une seule fois du fond de teint, mais moche, c'est horrible. je ressemble à rien, je ressemble un peu à un fantôme, genre. Je crois que... Regardez mon petit miroir, regardez le miroir d'Asta. Mais parce que moi je fais mon eyeliner. Après c'est l'invité. Pas. Je vais crier, j'ai pas pris mon eyeliner. C'est que j'en ai marre là. Arrête. Je suis morte. Je crois que j'en ai pris mon eyeliner. Super bien, on est hyper gentils. J'ai ça, mais c'est avec ce à quoi je fais. Oh, c'est bon. Je fais mes taches de rousseur avec ça. Bon, ça va le faire. Et ça va le faire, moi. Oui. Tiens. Alors, Asta, raconte un peu, genre, t'étais dans une ville. Dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi j'ai grandi un peu dans un endroit où bon, il y avait beaucoup de noirs et d'arabes et de blancs. En vrai, il y avait une grande mixité, surtout au collège. Il y avait beaucoup de mixité, mais bon, il y avait beaucoup plus de noirs et d'arabes quoi. Mais c'est quand je suis arrivé au lycée, j'ai vu qu'il y a eu un petit changement là. Parce que quand t'es noir, enfin quand tu proviens d'une minorité, directement on te dit bah ouais, tu vas faire un STMG, tu vas faire un bac pro. Et du coup, arrivé dans mon bac général, j'étais la seule noire de ma classe. Honnêtement. Ah ouais? J'étais la seule noire, il y avait une photo, tu sais qu'il y a une photo de classe où genre je suis la seule noire, je suis au milieu, genre c'est hilarant. La seule? La seule. Allô? La seule noire. Et en vrai, ça m'a pas dérangé, mais j'ai pu voir que des fois, je me sentais pas forcément à ma place. Genre. Et pourtant, les gens étaient hyper cool, je me suis pas fait harceler et tout parce que c'était un truc à prendre à la rigolade. Mais j'étais vraiment la seule noire de la classe. Toi, tu te demandes en fait ta place, elle est où? Ta place, elle est un peu où? Et t'es arrivé, genre, à parler du. Tu vois, genre, par exemple, si tu te sentais pas à l'aise par rapport à certains trucs? Ouais, est-ce que tu t'en parlais à tes copines blanches? Tu vois ce que je veux dire? Non. T'en parlais pas? Non. Parce que tu vois, je sais pas comment t'expliquer, moi, des fois, on me disait des phrases. Genre, c'était rien pour moi à l'époque, et maintenant, quand je me souviens de ces phrases, je me dis, mais c'était tellement grave de me dire des trucs comme ça. Mais à mort. Mais l'eyeliner, il marche pas, elle. Il marche pas? Allô. Bon. Soit j'en fais pas. Hein. T'en fais des. Tu fais pas des fois? Ouais. Plus tard, je me suis rendu compte que c'était hyper grave. Genre, certaines phrases, genre. Ah, t'as lavé tes cheveux ou pas? Ouais. Ou tu vois, des trucs comme ça, et genre, je répondais normalement, mais en vrai. Quand t'as des braids, ils disent, mais du coup, comment tu laves tes cheveux? Genre en mode. Ah, comment tu laves fais pas ça? pendant un mois? Ah, tu laves pas pendant un mois, mais t'es sale et tout. Genre. Alors qu'on pourrait laver nos braids, mais on sait très bien que quand tu laves tes braids, après l'eau se condense à l'intérieur et après tu sens pas forcément bon des cheveux. C'est beau, c'est propre. Et puis, mais après... on n'a pas les mêmes cheveux. Genre, je Ouais, sais pas c'est si les gens comprennent. Genre, par exemple, moi, pour les femmes blanches, avoir les cheveux gras, ça veut dire que tes cheveux commencent à être sales. Alors que moi, avoir les cheveux gras, c'est que mes cheveux sont limite propres. Quand j'ai les cheveux secs, c'est dégueulasse. Oui. Nos cheveux sont tellement pas pareils. En fait, c'est même pas comparable. Quand je suis rentrée au lycée, en fait, faut savoir que moi, au lycée, j'avais pas beaucoup d'amis, genre. Dans le sens où j'avais une seule copine, c'était ma H24. Et en vrai, mes copines que j'avais avant du collège, on s'est un peu éloigné parce que moi, elles ont pris des filières différentes. Moi, j'essayais de faire un bac général parce que je pensais que ça allait sauver ma vie. Alors que franchement, faites ce que vous avez envie de faire. Honnêtement, Sincère, ouais. faites ce que vous avez envie de Et faire. en plus, vraiment. STMG, c'est passé. En fait, Mais faut ouais. arrêter de Ma soeur, elle est en descendre, STMG ouais. et Faut elle arrêter se de les plaît. descendre. Mais faut parce arrêter que de les descendre. en vraiment. soi, pour moi, c'est les gens qui ont compris plus rapidement que d'autres qui Je sont jure. dans le monde du travail. Genre. Ouais, faites vraiment ce que vous avez envie de faire. Et comme moi, je me suis matrixé à me dire qu'il faut que j'aille en général, je suis allé en général. Finalement, je ne sentais pas spécialement à ma place. J'avais pas forcément plus d'amis. Je m'entendais avec les gens de ma classe, oui, certes, mais j'avais pas plus d'amis que ça, quoi. Enfin, ouais, voilà quoi. Et c'est à ce moment-là où je me suis créé un autre groupe d'amis. Mais encore une fois, c'était que des blancs. Que des blancs? Que des blancs. Il y a plein de trucs en fait que tu vois, t'acceptes, que tu devrais pas accepter. C'est comme quand je t'expliquais pendant d'un Reels que j'avais fait où on expliquait un peu les trucs qu'on a acceptés qui étaient ok, mais c'était pas ok. Et une fois, je suis arrivé en soirée, des gens ont compté mes braids, genre. Et j'ai trouvé ça ok, j'avais genre 17 ans. 17, ouais, j'avais 16-17 ans.
Et j'ai trouvé ça ok, alors que c'est pas ok du tout. Genre, est-ce que je m'amuse à porter leurs cheveux? Je pense pas, tu vois. Non, mais à côté, je sais pas si tu vois, mais je leur en veux pas. Non, parce pas que du je pense tout. que moi, déjà, je mettais pas de stop. Vraiment. Mais tu mettais pas tes limites? on les a éduqués comme ça, qu'on leur a jamais expliqué. Et tu vois, des copines qui m'ont fait des remarques comme ça, alors d'aujourd'hui, je les vois. Et je sais très bien qu'il y a. Mais il y a aucun fond raciste et avec le recul, Mais tu pas vois. du tout, oui. Elles ont appris, elles ont compris. C'est quand t'es jeune et que aucun parent t'explique et que t'entends ça à la télé et que ta copine elle réagit pas, bah forcément tu te dis c'est ok, tu vois. C'est normal, mais bien sûr. Mais du coup, tu vois, ça te conditionne que moi je me catégorisais comme la femme noire drôle que je devais être parce que j'ai vu un tweet d'ailleurs récemment où il y a Romy du coup de Secret Story où quelqu'un a tweeté, ils ont dit MDR, j'ai l'impression que les gens issus de minorités sont seulement là pour divertir les gens. C'est-à-dire que quand ils parlent pas, on leur dit ouais pourquoi vous faites la tête, alors que moi je fais pas la tête, je suis seulement dans mon coin, tu vois. Et c'est vrai qu'on n'est pas seulement là pour divertir, mais moi pendant longtemps je me suis conditionné à ça où j'étais la femme noire qui devait divertir. Ah vraiment. On est d'accord. Dans un groupe de potes Dans blancs, un groupe de potes blancs, ouais. T'es vraiment genre t'es celle qui a le plus d'humour, t'es celle qui a toutes les rêves, t'es celle qui a la culture, tu vois ce que je veux dire. T'es un peu sauvage, un peu sur les... C'est littéralement ça. T'es un peu sauvage, t'es un peu drôle, tu fais un peu la folle quoi. Tu fais un peu la folle, t'as pas de limite. Je suis tout le temps de coiffure et tout, c'est drôle. C'est drôle en mode un coup t'as les cheveux courts, un coup t'as les cheveux longs. C'est tellement ça. Et vraiment, moi, on me voyait vraiment comme la pote drôle qui devait faire le show à chaque fois qu'elle arrivait. Genre, mais vraiment le show. Je devais faire le show. Genre, dire qu'est-ce qu'on en vient? On en vient au pote blanc, on en vient au white love. Genre, avec Asta, on en a parlé dès qu'on est devenus amis. Parce que, du coup, quand tu grandis dans une ville de blanc, bah forcément, tes critères, quand tu commences à grandir et que tu t'intéresses aux garçons, moi, mes critères sont directement aller vers les hommes blancs. Ah, mais moi. Du coup, j'avais que des potes blancs, j'ai trouvé beau. Et puis, quand t'es petite, généralement, tu tombes un peu amoureux de tes potes, nanana. Mais les hommes blancs, comment ils veulent pas de nous? Mais comment ils veulent pas de nous? C'est une dinguerie. Tiens, surtout le lycée collège. Ils sont tellement méchants! Ils veulent tellement pas de nous. Genre, en fait, ils se battent directement comme leurs potes. C'est-à-dire que elles, ah non, jamais. Genre, moi, le nombre de fois où j'ai eu des crushs sur les mecs de mon lycée, mais je vais jamais dire. Mais parce que directement, quand j'avais un petit crush, je me suis dit, ah, peut-être ça préfère. Et finalement, j'étais catégorisé comme la pote. Je me disais, bon, finalement, je vais rester comme la pote. Dans leur tête, ça leur venait même pas à l'esprit ça, en fait, qu'il allait se passer quelque chose avec une personne comme nous. Genre, vraiment impossible. Ils nous auraient pas assumé. Ils nous auraient jamais assumé. Genre, comment dire à leurs potes, ah ouais, là, je kiffe Maëlle. Dans leur tête, mais jamais de la vie. Même la question, ouais, tu préfères les brunes ou les blondes? Moi, cette question, elle me foudra. Surtout qu'il y a plein d'autres catégories de cheveux, il n'y a pas seulement les brunes et les blondes. Ah oui, le truc de. Ah, tu préfères les cheveux lisses, les cheveux bouclés, j'étais là en mode. Comment je vais pas, j'ai ni les cheveux lisses, ni les cheveux bouclés. Du coup, moi, je me sentais très très seule dans ça. Genre, l'amour, je l'ai découvert beaucoup trop tard à cause de ça. Parce que du coup, je me suis fermée à ça. Ouais, tu te mettais beaucoup de barrières, quoi. Ouais. Tous des fois, ils veulent pas de toi. En vrai, ouais. Au lycée collège, ils voulaient les blancs. On va pas se mentir, ils voulaient les blancs. Ils voulaient pas toi. Mais quand t'avais un peu de chance et que tu tombais sur l'homme noir qui s'intéressait au noir, moi, je me sentais. C'est horrible. À ta place, un peu. Bah, je me sentais enfin chez moi. Ouais. Genre, mais comme j'étais petite, je comprenais pas que. En fait, je sais pas comment t'expliquer, je comprenais pas que en fait, ça avait aucun rapport avec la couleur ni rien, c'est l'éducation. C'est l'éducation, simplement. Il y a aucun rapport. Et l'ouverture d'esprit. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis avec un homme blanc et ça a aucun rapport avec la couleur, c'est juste l'ouverture d'esprit, l'éducation. C'est dingue de dire l'ouverture d'esprit alors que c'est juste une couleur. Mais en soi. Moi aujourd'hui, tu parlais de ça, genre limite, tu vas dire ouverture d'esprit, genre. Ils ont tellement tous la même éducation que c'est choquant quand tu vois un homme blanc qui peut s'intéresser à une noire. C'est choquant. Que les appels de rencontre, à un moment, j'ai kiffé. Parce que je me disais que si une personne blanche me match, blanche ou autre en vrai, qui n'est pas noire de toutes les façons, qui me match, je me dis, ah bah on a passé le stade de si oui ou non il aime ma couleur de peau ou pas, genre. Alors que c'est pas une question qu'on devrait se poser. Il y a des gens qui se posent pas cette question, tu vois. Moi mes copines qui vont draguer, elles savent qu'elles vont draguer, elles ont 90% des chances que les mecs disent oui. Parce que, mais à l'heure d'aujourd'hui, moi maintenant je suis en couple, mais avant, quand j'allais en soirée et tout. Moi je m'étais rentrée. Mais je m'étais rentrée et je disais mes copines, regarde comme il est beau. Alors moi que c'était mon crush. C'est moi qui le trouvais beau. Heureusement, je trouve que la génération a un peu changé. Je trouve que maintenant les noirs sont un peu plus mis en valeur et tout. C'est que maintenant, comme on voit les rappeuses là, un peu londoniennes qui slay en vrai dans le truc, dans le monde industriel, slay tout le monde, c'est Théodora, tout le monde genre disent putain elles sont trop belles et tout. Aya Nakamura parce que maintenant c'est Aya Nakamura genre. C'est ça. C'est un peu triste. Moi, je trouve que c'est un peu. C'est triste d'en arriver à là. C'est triste, ouais. Où tu dois attendre qu'une personnalité publique soit noire ou métisse ou même issue d'une autre minorité, parce qu'en vrai, il n'y a pas que les noirs et les métis, il y a d'autres minorités. Oui, il y a d'autres minorités. Pour qu'on dise, ah, finalement, elles ont des traits, ça nous plaît, tu vois. Ouais, c'est ça. Qu'il faut. Si je pourrais te donner un conseil, tu vois, là, il y a nous deux en face, la petite. Juste. Kiffe, genre arrête de te préoccuper trop de ça parce que en soi oui c'est un combat mais c'est un combat à mener quand t'es adulte. Franchement quand t'es enfant c'est pas notre combat et ça nous a fait grandir trop vite et moi je pense que j'ai pris trop en maturité sur ça parce que
je stressais trop sur des problèmes qui allaient venir plus tard. Ouais. Ça, c'est des combats que tu vas mener vers 20-25 ans. Ta Vraiment. couleur de Et peau, encore, comment hein. tu veux. Oui, et encore. Mais Et après, si un mec il est trop gamin pour pas t'aimer parce que tu t'es issu d'une autre minorité, ça dégage, ils tu vont dégages. venir plus tard, bébé, je te jure. Ils vont venir Ça plus c'est tard. vrai, genre. Mais amuse-toi, si tu veux Et traîner ça avec va des aller. personnes blanches, tu veux traîner avec des personnes. On est ouvert maintenant, c'est 2025. Tout le monde s'amuse, Tout on le monde s'en s'amuse, fout. ouais. Et ça viendra après les problèmes, je te jure. Surtout que ces problèmes-là, je trouve qu'ils sont là aujourd'hui, ils étaient là hier et ils seront là dans 10 ans. Maintenant, si une personne ne veut pas de toi, amitié ou amoureusement parlant, tu vois, ne veut pas de toi parce que t'es issu d'une minorité, ça dégage. Ah, mais Moi, clairement. personnellement, je parle, je dis ça dégage. On s'est trop foutu dans le mal pour des trucs comme ça. En mode, il faut être accepté dans un groupe d'amis. Et donc, du coup, des fois, même, je sais pas c'est toi, mais tu vas essayer d'adapter leur comportement alors qu'on n'est pas issu de la même, de la même éducation. On n'est pas issu des mêmes milieux, tu vois. Et donc, j'ai fait ça, j'essayais de me fit à un groupe d'amis qui me ressemblait absolument pas. Mais comme ils étaient blancs, je me disais, bah, en fait, faut que je fasse ça. Sinon, personne ne va m'accepter. Alors que avant de te fit dans un groupe d'amis où t'es blanc, avant tout est noir, tu vois. Il faut être fier de ça. Faut être fier d'être issu d'une minorité, tu vois. Fier. Je rigole pas. Hein. J'ai pris tellement de temps à aimer ce que je suis. Et je voulais, mais encore, je le fais encore. Hein. Je voulais les cheveux raides et tout. Faut pas vous en vouloir si vous le faites. Parce que je pense que ça, personne ne le dit. Tout le monde dit, ouais, lisse pas tes cheveux, t'as des beaux cheveux. Faut assumer ses pas cheveux. Le faire, faut assumer ses cheveux. Vous avez pas nos cheveux, faut assumer ses cheveux. C'est compliqué d'assumer ses cheveux. Si vous avez besoin de les lisser une fois ou deux et que vous vous sentez plus jolie comme ça, c'est archi ok. Dans le sens où, moi, encore aujourd'hui, je n'assume pas mes cheveux. Et c'est pas ok du tout. C'est-à-dire que moi, mes potes m'ont jamais vu les cheveux avec mon afro. Parce que. J'ai jamais vu. Personne m'a déjà vu avec mon afro, genre. Et pourtant, ok, bébé. Hein. parce que je sais que encore en moi, même si je sais que j'ai pas à avoir ça, il y a une certaine honte où j'ai peur d'assumer mes cheveux, tu vois. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai 22 ans. Je suis plus la fille de 16 ans, il y a longtemps qu'il essaie que des personnes comptent ses braids et tout. Je m'assume beaucoup plus, mais je trouve que c'est un travail qu'on a en plus à faire. Mais je trouve que c'est un beau travail parce qu'à la fin, t'es très contente de la personne que t'es, genre. Aujourd'hui, je suis tellement fière, moi. Mais j'aurais moi. voulu être personne d'autre. Mais personne d'autre. Et pourtant, tu vois, il y a genre 8 ans, je voudrais être ma peau pour être blanche. Je peux essayer blush. Vas-y, tiens. Ça va être horrible, vous allez voir. Tu sais que Maëlle n'a jamais mis de blush de sa vie. J'ai jamais mis de blush. Comme on peut pas rougir, on s'invente des rougeurs. En vrai. Slay. Non, ça donne un peu plus de volume en fait à tes joues. Exactement. Non, en vrai, ça va. Moi je trouve que c'est pas dégueulasse, genre. Sauf un peu moins, genre. Regarde comment elle est slay. C'est pas trop slay. Ouais, parce qu'on peut en parler pendant On des pourrait en heures. parler pendant Parce des que là, heures. c'est un peu décousu et tout. on Oui, raconte ça un va peu dans nos- tous les sens, mais je trouve que ça peut être intéressant Ouais. pour plein de gens. Et pour aucun cas, encore une fois, on dénigre les femmes blanches. Enfin, pas du tout, genre en mode. Ah, mais absolument Pas pas. du tout, genre Mais en mode non. disclaimer, on dénigre absolument pas. On raconte seulement nous notre expérience entre. Enfin, on raconte notre expérience de femmes de couleur dans une société aussi occidentale, tu vois. Occidentaux ou occidentale Occidental, je crois. aussi. Parce qu'avant d'être des femmes blanches, noires, nana, on est surtout des femmes. Surtout des femmes, c'est Et ça. mais on a le droit à autant de respect et d'amour que n'importe qui. Ouais. Voilà. Oh. Tu sais, j'ai la musique de Bob Marley. Matin, is this a fire? Ça passe. One love. Bon allez, bisous mes stars. Bisous, j'espère que vous avez aimé ce petit chat et On vous adore. on fait de gros bisous.